Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, nous sommes vraiment excités car nous avons une programmation toute spéciale pour vous. Nous dérogeons du format habituel de l'émission et avons décidé de nous amuser avec un jeu des comparaisons. Dans sa gamme principale de produits, la distillerie Ardbeg nous offre 3 whiskies qui ont été élaborés à partir d'un assemblage maison avec des eaux de vie ayant vieilli dans d'anciens fûts de Bourbon et d'anciens fûts de Xérès. Nous avons le Wee-Bisty 5 ans, le Anneau et le Hougodal. Deux de ces whiskies n'ont pas de mention d'âge et sont un peu plus établis. Le Anneau et le Hougodal. La rigueur étant de mise, nous allons découvrir ensemble ces whiskies, mais en deux temps. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire la dégustation du Anneau, comme c'est dans notre habitude. Puis, lors de la prochaine diffusion de Whisky et compagnie, nous allons faire la découverte du Hougodal avec vous. C'est à ce moment que Didier et moi prendrons plaisir à mettre dans la même arène ces deux whiskies d'Ardbeg. Let's get ready to rumble! Salut Camille. Salut Didier, comment ça va? Ça va très bien toi? Moi de même. Excellent. Comme c'est maintenant notre habitude, nous allons prendre les prochaines minutes pour vous présenter un peu plus en détail le whisky d'aujourd'hui, le Anneau d'Ardbeg. Très bonne bouteille. Certain, et j'ai bien hâte d'écouter. Ardbeg est une distillerie qui suscite enthousiasme et passion. Ces whiskies sont appréciés des amateurs du monde entier pour ses arômes intenses de fumée de tourbe et pour ses notes maritimes. Les whiskies d'Ardbeg sont souvent reconnus comme étant les plus tourbés du monde, mais ils sont aussi renommés pour leur grande douceur, ce qui est plutôt paradoxal. La distillerie Ardbeg est située sur l'île d'Islay, sur la côte ouest de l'Écosse, tout près de la ville de Port Ellen. Cette ville portuaire est l'une des deux portes d'entrée maritimes sur l'île. Ses installations sont voisines aux distilleries Lagavulin et Lefroy. Une quatrième distillerie vient tout juste de rouvrir au printemps 2024 à proximité, celle de Port Ellen. Une de plus à visiter. C'est vrai, puis j'ai hâte d'y retourner. Fondée en 1815, Ardbeg a connu une histoire mouvementée. Après avoir connu une récente fermeture en 1981 et une autre en 1991, la distillerie a été rachetée et relancée en 1997 par le groupe Glenmorangie, puis est passée sous le contrôle du conglomérat LVMH et Diageo en 2004. LVMH est un acronyme pour Louis Vuitton Moet Hennessy. LVMH est un groupe français d'entreprises qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial de l'industrie du luxe. Il est issu d'un rapprochement des entreprises Moet et Chandon, producteur de champagne, et Hennessy, producteur de cognac, ainsi que Louis Vuitton, le grand producteur de sacs à main et de prêt-à-porter. Depuis 2020, Colin Gordon est le nouveau directeur de la distillerie. Membre de la famille Diageo, il dirigeait auparavant la distillerie Lagavulin. Actuellement, Ardbeg emploie près de 200 employés. Parmi eux, seulement 25 personnes travaillent au plan de la production. Plus ou moins.
plus ou moins. Bien que de taille relativement modeste, la distillerie Ardbeg est parvenue à devenir une institution de grand renom au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, Ardbeg est reconnue comme l'une des distilleries les plus innovantes d'Écosse, célèbre pour ses expérimentations audacieuses et ses éditions limitées très recherchées. Plusieurs bouteilles de Anno sont encore disponibles dans certaines succursales de la Société des alcools du Québec. Le prix de vente pour ce whisky est actuellement de 124 $. Qui est quand même assez facile à trouver. Là, tu sais. Oui, en tout Généralement, cas, là, il y a plusieurs arrivages en cours d'année. c'est ça. Le Anno fait partie de la gamme principale de produits d'Ardbeg depuis 2017 seulement. Dans cet assemblage maison d'Ardbeg, on mélange dans une immense cuve de bois qu'on appelle le Gathering Vat 20 à 25 % de whisky ayant vieilli exclusivement dans d'ex-fûts de Pedro Jiménez, un whisky ayant maturé dans de nouveaux fûts de chêne carbonisés et un autre ayant vieilli dans d'anciens fûts de Bourbon. Ça fait un beau mélange. Très intéressant. La calligraphie employée sur les bouteilles et les boîtes d'Ardbeg rend hommage à l'héritage celtique d'Islay. De plus, l'emblématique A celtique d'Ardbeg est inspiré par la croix de Kildalton, datant du 8e siècle. Celle-ci est située dans un vieux village en ruine un peu au nord de la distillerie que nous n'avons pas pu visiter lorsque nous avons visité la distillerie. Le prochain voyage. Ouais. Le nom du whisky rend hommage au Marl Haut, un promontoire rocheux au bout de la péninsule d'Eau dans le sud de l'île. Très belle place qu'on n'a pas visitée non plus. Ajouté sur notre liste. Encore. Au niveau de l'étiquetage de cette bouteille, nous retrouvons les informations essentielles et même plus sur la bouteille du Anno. Il est inscrit que ce produit est fumé, sucré et singulièrement rond. L'aspect visuel de l'étiquette ainsi que le boîtier accompagnant la bouteille est sombre avec des écritures dorées. Personnellement, j'adore cette présentation de teinte obscure et mystique qui a l'image de la magie d'Ardbeg et d'Islay aussi. Ouais, c'est vrai. La couleur des bouteilles est teintée vert foncé. Savez-vous pourquoi? La coloration ajoutée au vert protège le whisky, car les whiskies fumés sont plus fragiles à la lumière. C'est un peu pourquoi, aussi, que les whiskies d'Islay doivent généralement être consommés plus rapidement afin de pouvoir apprécier leur plein potentiel, mais il faut toujours y aller avec modération. À moins qu'on le partage avec des amis. C'est sûr. Le Anno titre à 46 % d'alcool, il n'y a pas de filtration à froid et aucun colorant artificiel n'a été ajouté lors de la production. Alors, pour moi, il répond aux critères de base d'un bon amateur de whisky. Écoute, avec tous ces éléments que tu viens d'énumérer, là, je pense que on a hâte tous les deux de débuter la dégustation. Tu es prêt? On est dû. On y va après la pause. Émile, t'as été un bon garçon? Toujours. Toujours. Alors, tu mérites qu'on débute la dégustation immédiatement. On le mérite. On a travaillé fort. On a travaillé fort. Alors, on commence par une analyse visuelle. Comme je suis le médecin. Ouais, mais je te demanderai pas de baisser tes culottes. Certainement pas. Au niveau visuel, la couleur, un beau jaune clair cuivré. Très belle couleur. Et puis, je pense que on peut voir l'influence là, ou la contribution des ex-fûts de Xérès dans la chaleur de cette couleur. Hein? Oui, c'est ça. C'est un beau... Il y a quelque chose de réconfortant, d'enveloppant. Je trouve que c'est une couleur magnifique. Une belle couleur mielleuse. Ouais. En termes de viscosité, je pourrais dire une viscosité modérée. Hein? Les larmes
au niveau des parois du verre sont quand même présentes, mais s'écoulent rapidement vers le bas. C'est un 46,6 %. Ouais. Ça Ouais. paraît au niveau de la viscosité. Ouais. On est maintenant? On est maintenant. Aïe, 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 que j'adore ça. Ça tombe dans notre palette. Dans notre palette à qui le sait. Au départ, je ne sais pas si comme moi, pour moi, évidemment, il y a une belle présence de fumée, une présence de feu de camp, mais une fumée qui est sucrée. Petit côté mielleux, là, quand je parlais au niveau de la couleur, là. Oui, Ouais. oui, c'est une fumée douce. Ouais. Une fumée douce qui n'est pas agressante. Mm. Avec une petite teinte de citron, moi, que je perçois. Une petite note d'agrumes, mais citronnée. C'est qui va venir être un petit peu plus épicé, le petit côté sucré qu'on perçoit au niveau de la fumée. Oui, puis qui va adoucir la fumée aussi, hein, qui va venir l'équilibrer Un en beau quelque mélange sorte. des deux, là, tu sais. Et derrière cette fumée, moi, je perçois justement l'influence maritime là, du vieillissement du whisky dans des fûts à proximité de l'océan. Ouais. Je perçois justement une odeur de sable mouillé, de galets mouillés là, séchant sur le bord de l'océan. Ça sent le bord de mer. Ça sent le bord de mer, mais de façon très discrète tout de même. Ouais. Moi, je perçois aussi le petit côté mielleux que je te parlais tout à l'heure, là, même au niveau de la couleur, mais au niveau de la petite fumée sucrée que tu parlais, là, le miel ressort un petit peu plus. Là. On est, je trouve qu'il y a à la fois une délicatesse, une richesse des parfums, là. Puis une belle fraîcheur qui est un peu comme comment je dirais, qui est amenée par de légères notes de menthe. Très discrètes. Ouais, non, ça vient. Ça fait un bel équilibre au niveau de l'odorat, un peu. Tout ce mélange-là là, qu'on perçoit à date. Oui, c'est ça. C'est comme, tu sais, la fumée, le sel, c'est quand même très intense comme parfum. Là, tu amènes une douceur avec le fruit, le miel, la menthe. Alors, c'est un tout quand même assez bien équilibré au nez. Puis, pour y avoir goûté dans le passé, après avoir eu le whisky en bouche, on vient que quand on retourne au nez, pour le sentir, le whisky, on va déceler des notes chocolatées qu'on perçoit, en tout cas, que je peine à percevoir là, comme ça au départ. Mais après une dégustation en bouche, je vais sentir des notes un peu comme, je ne sais pas si tu te rappelles la poudre de chocolat Quick. Là. Ouais. C'est un peu ça que je perçois. En bouche maintenant? Oui, mon cher. Santé. Excellent. Au départ, la fumée, elle est très, très intense. Oh, ouais. Puis, à mi-parcours, la fumée, là, à la fumée s'ajoute le sel. Une belle salinité, là. Puis, cette présence de sel va rester longtemps aussi. Ouais, c'est ça, non? C'est... Comme compagnon à la fumée. Ouais. Puis, à ça va s'ajouter tout le petit côté sucré, miel, un petit peu de caramel qui va venir adoucir un peu tout ça. Puis, pour moi, l'image que j'ai, c'est comme un train qui passe en bouche, mais que chaque wagon a sa couleur, sa saveur, puis que un après l'autre, on va venir le goûter. Va me permettre de revenir sur la fumée. Moi, je trouve que cet aspect-là est omniprésent en bouche. Là, je veux dire, il est là, la fumée, elle est là du début à la fin. C'est du Ardbeg. Oui, du Ardbeg. Mais comparativement au nez, le goût de la fumée est plus salé que sucré en bouche. Puis, une fois qu'on arrive à assimiler ce goût de la fumée et du sel, une fois qu'on s'acclimate à tout ça, à quand même des saveurs très intenses,
on est comme plus en mesure de percevoir là, les notes chocolatées du whisky. Ce que je percevais au nez, Ouais. je trouve que elles sont plus en évidence avec la deuxième, troisième gorgée. Là. C'est ça. On se fait au goût quand plus qu'on en boit, plus qu'on s'y fait, et plus qu'on va déceler différentes saveurs au niveau de ce whisky. Puis, quand, c'est quand même assez typique des whiskies d'Ardbeg, puis de plusieurs autres scotch tourbés et fumés de l'île d'Islay. Après avoir laissé la fumée, le sel, ce chocolat prendre cette place, en fin de parcours, j'ai noté une légère note goudronnée. Là. Ça me rappelle un peu le goût du caoutchouc, le goût, un peu le goût de plastique là, à base de pétrole. Un peu là, l'image d'un tuba neuf qu'on vient d'acheter, puis on le met en bouche pour la première fois, ce petit goût de caoutchouc. C'est ça. Avec le mélange de l'eau salée en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ajouterais cet élément un peu plus goudronné là, au niveau de l'expérience en bouche. T'as raison. Au niveau de la finale, comment tu la trouves, toi, Camille? Ben moi, je la trouve très longue. Je te dirais que le côté salé, fumé en même temps va perdurer. C'est une finale qui est quand même très agréable. Comme je disais tout à l'heure, là, on passe par un train avec différents wagons puis qui nous laisse différentes saveurs en bouche. Le côté fumé et salé, comme je disais, c'est lui qui va prédominer. Le côté chocolaté va ressortir un petit peu plus par la suite. Mais c'est une très belle finale. Ouais. Tu vois, moi, je trouve que en début d'expérience en bouche, la vedette, la star du spectacle, c'est la fumée d'Ardbeg. Ouais. La fumée qui prend une place immense au plan de la dégustation. Alors qu'au plan de la finale, je trouve que c'est l'aspect maritime du whisky, la salinité qui perdure au niveau de l'expérience en bouche. Ouais. C'est comme un laisse la place à l'autre. Moi, je trouve que l'équilibre est parfait, que l'expérience, elle est complexe en bouche, que c'est un whisky riche qui offre une expérience qui est vraiment diversifiée pour l'amatrice et l'amateur de whisky. Très Il agréable. n'y a rien de monotone. Non. Il n'y a rien de qui nous laisse indifférents non plus. C'est-à-dire, même, bon, c'est sûr que c'est un whisky qui est peut-être pas accessible à tous, parce que c'est quand même des arômes et des saveurs très marqués et intenses. T'aimes ou t'aimes pas? T'aimes ou t'aimes pas, mais j'aime l'équilibre, puis je pense que c'est un whisky qui pourrait plaire à quelqu'un qui désire, bon, OK, je vais essayer ton whisky que tu me parles, là, le Ardbeg qui est fumé, là, que j'aime du Anno, justement, la contribution des ex-fûts de Xérès, particulièrement du Pedro Jiménez, va amener cette douceur, cet aspect un peu plus sucré. Ça va venir abaisser le côté fumé qu'on retrouve souvent dans le Ardbeg. Oui. Puis, bon, c'est sûr que pour avoir goûté à d'autres Ardbeg puis à d'autres whiskies, peut-être quelque chose qui est peut-être moins présent lors de l'expérience en bouche, c'est cet aspect d'avoir le sentiment de boire un whisky qui a du corps, qui est ample, qui a comme Du coffre. Du coffre, qui nous remplit en bouche. Là. Un whisky qui est assez léger, je dirais pas aqueux, parce qu'aqueux, c'est un peu péjoratif, là, mais c'est un whisky qui est un peu diaphane, un peu léger, qui est
qui est pas tonitruant, qui est pas comme je prends toute la place, puis je suis gras, puis je suis fort, Non. puis je suis gros, là. Il y a comme un élément de légèreté. On est maintenant rendu au moment de l'émission où on va vous donner une note pour le whisky d'aujourd'hui, le Arnao d'Ardbeg. Je te demanderais, Camille, de commencer en donnant tes points positifs et tes points négatifs en regard au whisky et de compléter en donnant une note pour le Arnao d'Ardbeg. Sans problème. Je t'écoute. Au niveau négatif, je te dirais que j'ai pas grand-chose là, à mentionner, à part qu'il n'y a aucune mention d'âge au niveau des fûts utilisés pour la production de ce whisky. C'est ça qu'on observe de plus en plus dans l'industrie. Oui, puis c'est vrai que c'est de plus en plus répandu, puis on a beaucoup de nouveaux whiskies pour lesquels on n'a pas de mention d'âge, puis je pense que de un, ça doit être probablement relié. Là, tu permettras une analyse là, personnelle. Là. La demande étant de plus en plus grande au niveau du marché mondial, ben, il y a une demande qu'on sorte des whiskies, puis on n'a pas la capacité ou la possibilité d'attendre longtemps. Donc, on va créer des assemblages maison, puis en mention d'âge, puis on va mettre ça rapidement sur le marché. Ça n'enlève rien au niveau de la qualité. Non, parce on l'a vu aujourd'hui, les distilleries peuvent accomplir de belles choses avec des assemblages maison. Au niveau positif, je te dirais que c'est un whisky qui a une belle présentation au niveau visuel, autant en bouteille que sur la boîte. Puis même sur la boîte, on retrouve quand même beaucoup d'informations sur l'emplacement, la production, etc. C'est un whisky qui répond aux critères des amateurs, comme je disais plus tôt. C'est un whisky qui se prend bien, qu'il faut avoir dans sa collection, qui est tout en douceur malgré le côté fumé qu'on perçoit, le côté salin. Mais c'est un whisky qui a du caractère, qui est bon à boire en semaine ou en fin de semaine. Qui se boit bien. Qui se boit très bien, seul ou entre amis. Mais c'est un bon achat. À 124 $, c'est quand même dans les prix d'un bon whisky. Et avoue que c'est un bon rapport qualité-prix quand même. Là. Ouais. Parce qu'à ce prix-là, on a eu des whiskies très décevants. Ouais. Pour moi, c'est un bon achat. C'est un bon whisky. C'est quelque chose qui est agréable et qui tombe dans ma palette au niveau fumé, tourbé, salin, sucré. C'est vraiment, personnellement, quelque chose de très agréable à boire et à déguster. Et pour toi, Didier? Ah oui, ma note. Ma note, je vais donner un 85%. Pourquoi? Ben, c'est... malgré que c'est une bonne bouteille, on sait que Ardbeg produit d'autres whiskies de qualité supérieure. Qu'on va goûter à la prochaine émission. Oui, sans aucun doute. Mais ça reste une bonne note à 85% qui, pour moi, rentre dans les catégories bon whisky et, pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure, un 85%. Et pour toi, Didier, quelle est ton analyse et ta note? Je dis d'emblée, là, j'ai un billet pour Ardbeg. Je suis un fan d'Ardbeg. C'est une distillerie avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités. J'aime un bon nombre de leurs whisky. Si je regarde, alors il y a un petit biais et je m'en excuse. Si je regarde d'abord au niveau des points négatifs, on l'a mentionné tantôt au plan de la dégustation. Whisky goûteux, généreux, mais qui manque
de corps, qui manque de structure, qui manque d'ampleur. J'aurais aimé, puis habituellement, un whisky élaboré à partir d'un assemblage comprenant du whisky qui a vieilli dans Dexfus de Pedro Jiménez. Habituellement, on s'attend à un petit côté onctueux, un petit côté chaleureux, velouté. Hein? Ce qu'on retrouve pas, je dis malheureusement, qu'on retrouve pas dans le anneau. On l'a un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Malgré tout ça, c'est un whisky, même si en termes de corps, ça pourrait être, à mon avis, un peu mieux. Reste que au niveau de la présence, au niveau des arômes et des parfums, au niveau des saveurs, c'est un whisky qui, à mon avis, est d'une grande générosité. Hein? Dans le sens qu'il se rattrape là. Au nez, cette fumée sucrée, pour moi, elle est envoûtante. Cet aspect maritime me fait voyager, me fait vivre une expérience olfactive et gustative complexe. S'ajoute à ça, justement, des éléments de miel que tu as nommés, de menthe, de chocolat, je me rappelle d'agrumes que tu as mentionné. Écoute, là, ça fait un whisky portant, bien généreux. Là. Complexe un peu. Là, oui, au niveau olfactif et gustatif. Ouais. Et j'aime bien aussi, au niveau positif, là, autant la fumée était sucrée en bouche, autant au nez, pardon, autant en bouche, c'est une fumée salée. Fait que moi, j'aime ce jeu qui me déstabilise un peu. Je sens une fumée sucrée au nez, puis tout d'un coup, elle devient une fumée salée en bouche. Ouais. Je trouve ça intéressant comme jeu des arômes puis jeu des saveurs. Ça finit avec un tuba dans la bouche aussi. Oui, oui. Mais justement, puis, tu sais, ça peut être dégoûtant pour certains, mais il y a comme quelque chose que je trouve franchement pas désagréable dans ce goût. Je parlais de caoutchouc ou de plastique un peu goudronné, là. Pas mauvais, pas rebutant. Non. C'est juste, ça ajoute quelque chose de différent. Puis on en parle, mais ça prend pas toute la place. C'est juste c'est comme sur un tableau, là. Il y a comme une petite couleur, mais elle est présente, mais elle n'est pas envahissante et dérangeante. C'est ça, c'est un tuba neuf là, qu'on goûte. Là. C'est ça. Fait que pour moi, c'est un whisky, somme toute, très généreux, malgré quelques faiblesses là, au niveau de la structure et de la sensation en bouche. Je vais, peut-être parce que, comme je te disais, j'ai un petit lien affectif avec cette distillerie. Moi, je vais donner une note de 86 au Anno Ardbeg. Okay. Parce que je trouve que c'est un whisky avec une belle complexité, généreux, puis qui va me donner beaucoup de plaisir et de fierté de le partager avec des proches et de le faire découvrir à des gens qui s'intéressent au whisky d'Islay. Ton petit billet qui parle. Oui, mais peut-être parce qu'il y a cet élément, cette contribution des fûts de Xérès qui amène cette douceur que j'aime beaucoup dans ce whisky. Mais il tombe dans notre palette de goût beaucoup. C'est sûr, certain. C'est ça. Ouais. Tu dis le mot Islay et mon cœur se met à battre. Alors, ça plie des genoux un petit peu. Oui, je ramollis des genoux. Alors, c'est ça. Alors, sur cette belle note, nous vous invitons à nous faire un petit pouce dans les airs et à vous abonner à notre chaîne. Et surtout, revenez-nous
pour la deuxième partie avec la dégustation du Uigeadail et pour la confrontation entre le Anneau et le Uigeadail. Je te dirais confrontation amicale et fraternelle. Ouais. Ça finira pas en bain de sang, ça va finir en verre. Ouais. Puis, écoutez, si vous souhaitez en savoir davantage sur le Anneau d'Ardbeg ou sur la distillerie Ardbeg, nous vous invitons à aller visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. et compagnie. Santé tout le monde! Santé.